C'est pour moi un réel plaisir d'être ici ce midi pour trois choses. La première chose, c'est discuter avec nos braves dames et jeunes qui sont dans le secteur portuaire des investissements importants et stratégiques que la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes est en train de faire en partenariat avec le port autonome de Dakar, qui s'articule autour de trois sujets majeurs. Le premier, c'est d'abord tout ce qui est transport, logistique, service avec les jeunes et les femmes et les startups. L'autre, le deuxième, c'est la rénovation des infrastructures qui concernent les femmes marieuses, les marieurs, les femmes transformatrices, notamment des unités de fabrication de glace et des chambres froides. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le nanocrédit. Le nanocrédit, c'est un nouvel instrument, un outil que la délégation a créé pour apporter du financement Johnny, Légui pour les femmes, qui vont de 10 000 à 300 000 francs CFA. Et Madame Touré, du marché central au poisson de Pékin, est ici. Nous avons mis en place ce système au mois de juin 2020 avec une mise de départ de 50 millions. Aujourd'hui, elles sont à 750 millions de francs CFA avec 99% de remboursement. Et nous allons faire la même chose ici, sur le quai, pour mettre 50 millions à la disposition des dames, Fatfoy et toute son équipe, pour que dans 6 mois, on passe à 750 millions, dans un an à 1,5 milliard de francs CFA. C'est en plus des 38 congélateurs que nous allons réceptionner tout à l'heure pour une valeur globale de 11 800 000 francs CFA déjà acquis, brandés sur place. Nous allons aussi faire la pose de la première pierre de l'usine de fabrique de glace de 10 tonnes de montant global de 84 millions de francs CFA déjà acquis, présents. Alors, monsieur le directeur général du port, nous, on ne parle pas, on travaille, on est sur le terrain. Nous sommes des acteurs de développement. Ce qui nous intéresse matin, midi et soir, mes équipes et moi, vos équipes, on fait le tour du pays, de Cap Skirring à Guetnor à Saint-Louis, pour régler le problème des femmes et des jeunes de ce pays, comme l'a voulu et l'a demandé le président Macky Sall. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuerons de faire. C'est un grand jour aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer, pour remettre un lot de 35 congélateurs à l'Union des GIE des femmes marieuses du port de pêche, mais aussi pour poser la première pierre pour la construction de l'usine de production de glace. Je voudrais remercier Monsieur le ministre délégué général à la terre pour l'accompagnement, pour ce financement extrêmement important qui vient appuyer les femmes du port de pêche de Dakar, mais aussi appuyer le secteur de la pêche qui est le plus grand secteur exportateur du pays. C'est un secteur très compétitif et qui a besoin de financement et qui a besoin de la DER. Je voudrais en profiter pour saluer encore une fois le leadership de M. Pape Amadou Sarr, que je considère comme le meilleur manager du pays aujourd'hui, et que le pays a besoin de son expertise, le pays a besoin de son énergie. C'est quelqu'un qui a parcouru les 45 départements du pays, toutes les communes, et les financements peuvent être vus à travers tous les coins et recoins du pays. Je voudrais faire un témoignage très rapide sur la DER pour l'avoir, pour être peut-être un des contributeurs à la naissance de la DER en tant que directeur général de l'ANSD en 2015, 2016 et 2017. J'ai travaillé avec M. Sarr dans le cadre du recensement général
des entreprises du Sénégal. Recensement pour la première fois qui s'est effectué au Sénégal. Avant, on ne connaissait que des recensements de la population. Mais pour la première fois, nous avons, avec le financement facilité par l'ex-ministre des Finances, M. Amadou Ba, qui a mis à notre disposition 5 milliards qui nous ont permis de faire le recensement de toutes les entreprises du Sénégal. M. Pape Amadou Sarr en était le président du comité de pilotage et ensemble, nous avons travaillé sur ce recensement qui a permis d'identifier le problème le plus crucial que les entrepreneurs sont confrontés et qui consiste au financement. Ce qu'on a constaté, ce qui a été retourné par les enquêtes, c'est que les entrepreneurs avaient des difficultés de trouver le financement, parce que le financement bancaire n'était pas adapté aux 97% du secteur informel qui compose notre tissu économique. C'est avec ces résultats que le président de la République, le président Macky Sall, a décidé de créer la DER, une structure beaucoup plus adaptée que le secteur bancaire officiel pour financer le secteur informel.